72e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 14 février 1971. Rio de Janeiro, Brésil. Le monde terrestre, l'un des plus petits de l'espace cosmique, a beaucoup progressé depuis qu'il est devenu habitable par les êtres humains. Plusieurs dizaines de générations d'âmes incarnées y ont vécu à la recherche d'expériences qui se sont transformées en lumière et en progrès spirituel. Les milliards d'âmes qui se sont incarnées ici depuis le début de la Terre ont vécu des vies très difficiles, mais presque toutes possèdent aujourd'hui les niveaux d'évolution les plus élevés. Il existe actuellement une catégorie d'âmes habitant le petit monde terrestre, dont la plupart pourront achever leur apprentissage terrestre dans la présente incarnation et être promus pour vivre sur des plans plus lumineux. Pour cela, tous les hommes et toutes les femmes doivent sincèrement porter leur attention sur la vie spirituelle, leur prochaine vie, en se détachant le plus possible des choses matérielles. En tournant leurs pensées vers la vie spirituelle qui s'offre à tous les hommes et femmes qui vivent sur Terre, leur esprit recevra des inspirations dans le sens de leurs activités terrestres et élèvera progressivement leur niveau vibratoire, ce qui représente beaucoup dans la préparation de l'avenir spirituel de chacun. La préparation des âmes incarnées à la vie spirituelle est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. Il suffit que les hommes et les femmes se lèvent du lit avec l'idée de se préparer spirituellement à surmonter les tâches de la journée. Elles élèveront alors leur prière matinale à la divinité, lui demandant sa protection et son aide dans leurs activités de la journée, et qu'elle puisse les mener à bien en parfaite harmonie avec les lois divines, de sorte que dans leur développement, elles ne puissent pas nuire aux autres, mais au contraire les aider de toutes les manières possibles. La prière que les âmes incarnées adressent à la divinité le matin leur donne l'assurance de la présence des forces supérieures dans leur travail, ainsi que de l'aide et de l'inspiration qui en découlent. Les âmes qui prennent cette habitude quotidienne peuvent être sûres qu'elles se préparent réellement à entrer dans la vie spirituelle en temps voulu, auréolées de belles luminosités qui les élèveront grandement sur leur échelle spirituelle. En se préparant dès les premières heures du matin comme l'indiquent les lignes ci-dessus, il est à espérer que toutes leurs activités deviendront beaucoup plus faciles à réaliser, car elles seront assistées et inspirées par les forces supérieures, c'est-à-dire par la divine providence elle-même. Et quiconque peut compter sur l'aide de la divine providence dans ses travaux terrestres est déjà sur le chemin de la lumière et du progrès spirituel. La pratique de ce qui précède par les âmes désireuses d'accélérer le plus possible leur progrès spirituel déterminera l'affinement progressif de toutes leurs attitudes humaines, en conséquence des lumières et des bénédictions qui s'accumulent dans leur diadème spirituel, qui sur terre est la luminosité de l'aura de chacun, visible seulement par les âmes désincarnées. C'est par la plus ou moins grande luminosité des êtres humains que nous, les invisibles, pouvons mesurer l'état de développement spirituel de chacun. Si c'est bien le but de toutes les âmes qui descendent sur Terre pour une nouvelle existence dans la chair, nous savons que la grande majorité ne cherche pas à l'atteindre, plus par inconscience que par négligence ou autre raison. Ceci devrait constituer la base de tous les enseignements religieux sur Terre, si les différentes religions s'efforçaient réellement de préparer leurs adeptes sur le chemin de la spiritualité. La création de ce nouvel ordre dès Jésus est venue spécialement pour s'occuper de cet objectif et d'autres encore, avec la certitude que cet ordre deviendra bientôt le phare et la feuille de route pour toutes les âmes incarnées. Une autre journée d'activité subordonnée aux enseignements des lois spirituelles s'est donc achevée, et les âmes ont gagné une autre journée dans le meilleur sens du terme, les laissant satisfaites d'être en parfaite harmonie avec la divine providence, qui est les forces supérieures qui dirigent et supervisent la vie universelle. Il est alors temps de rentrer chez soi pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Il est très important de recommander ici ce petit détail: une fois les activités de la journée terminées, les êtres humains doivent rentrer directement chez eux, parce que leurs entités protectrices doivent les accompagner chez eux, et il n'est pas convenable, pour diverses raisons, que la créature protégée se perde dans des digressions en dehors de son travail, ce qui oblige ses protecteurs à l'accompagner. La meilleure pratique consiste donc à rentrer directement auprès de la famille, qui attend le retour de son parent ou de l'être aimé. Bien que cela puisse paraître peu important, il s'agit en fait d'une étape essentielle dans le progrès matériel de toutes les âmes incarnées. Les personnes qui s'éloignent de cette pratique, que ce soit pour parler à des amis ou à des connaissances,
ou pour passer du temps dans un bar à boire des apéritifs, commencent par rejeter les entités protectrices qui les accompagnent, et elles ne parviennent pratiquement jamais à se construire une position solide dans la vie. La prospérité matérielle obéit à certaines lois morales, et celle-ci se manifeste rarement chez les personnes qui perdent une partie de leur temps en excursion hors de la maison. Le Seigneur Jésus a réservé ce message pour éclairer les êtres humains sur la manière dont ils doivent vivre leur journée de travail. Lorsque tous les travailleurs rentrent chez eux, le Seigneur leur conseille de le faire avec un sentiment de joie de retrouver leur famille en parfaite santé et de n'avoir été victime d'aucun accident personnel. Ensuite, en rentrant dans la maison, ils doivent exprimer une pensée de gratitude à la divinité qu'est Dieu, pour la grâce d'avoir été préservés du mal ce jour-là et de se retrouver à nouveau au sein de la famille. Cette procédure a le mérite de témoigner de la gratitude de l'âme envers ses protecteurs spirituels, et de leur donner une force nouvelle pour continuer à la protéger. C'est précisément ce qui distingue les âmes incarnées, qui possèdent déjà un peu de lumière et d'expérience, des êtres irrationnels qui accomplissent encore des tâches assez lourdes sur le chemin de l'évolution. Il existe cependant des êtres irrationnels qui savent manifester leur gratitude envers la divine providence, et ils le font dans les vibrations qu'ils émettent lorsqu'ils reçoivent de la nourriture de la main de l'homme. Dans ces moments, les vibrations plus évoluées résultent de la joie de recevoir la nourriture désirée. Les êtres humains ont donc le devoir de communiquer consciemment avec la divinité par la prière, en la remerciant à la fin de la journée pour la protection, l'aide et les grâces qu'ils ont reçues, et en demandant qu'elles se poursuivent le lendemain. Les parents devraient étendre leurs demandes à l'ensemble de la famille, afin d'obtenir le plus grand bien pour tous les membres de la famille. Vous vous demandez peut-être comment il se fait que ce n'est que maintenant que de nombreuses âmes incarnées prennent conscience de ces principes, alors que certaines d'entre elles s'apprêtent déjà à vivre leurs derniers jours sur terre. Le Seigneur Jésus explique que cela est dû à la précarité des enseignements religieux sur terre, car de nombreux responsables religieux ignorent ces principes ou ne les considèrent pas comme importants pour leurs adeptes. Le fait est, cependant, qu'ils sont de la plus haute importance pour le progrès et le bonheur des âmes incarnées, et que le Seigneur Jésus a diffusé ces principes par le biais de ces messages afin que toutes les âmes incarnées puissent en prendre connaissance et les mettre en pratique. De cette façon, toutes peuvent accélérer de façon significative leur progrès spirituel, qui a commencé il y a plusieurs milliers d'années à travers des incarnations très douloureuses. Lorsque nous atteindrons enfin le siècle présent, où il y aura une sorte d'examen final pour toutes les âmes incarnées, les enseignements de ce message seront une impulsion décisive donnée personnellement par le Seigneur Jésus à toutes les âmes incarnées en faveur d'un examen très satisfaisant pour elles lorsqu'elles retourneront dans le monde des esprits. Depuis longtemps, les émissaires du Seigneur annoncent aux quatre coins du monde terrestre que les temps sont venus, afin que chaque homme et chaque femme soient convenablement préparés à les affronter. Cependant, si cet avertissement a réussi à réveiller un petit nombre, il n'a pas été compris par la majorité. Or, le Seigneur Jésus a décidé de venir sur terre pour achever d'éclairer les âmes incarnées à l'aube d'un nouveau siècle. Il est donc nécessaire, voire impératif, que tous les êtres humains, des enfants aux personnes âgées, prennent l'habitude de prier la divinité une ou deux fois par jour, afin que le temps qui passe ne contribue qu'à leur plus grand bonheur sur terre. Prêtez attention à la recommandation du Seigneur Jésus. Le nouvel ordre est le phare et la feuille de route des âmes incarnées. Après une journée de travail, dites une pensée de gratitude à Dieu et rentrez tranquillement chez vous, accompagné de votre guide. En tournant vos pensées vers la vie spirituelle, votre esprit élèvera son niveau vibratoire et vous guidera mieux dans la vie terrestre. Dans 4 messages de plus, vous aurez terminé le premier volume qui, s'il est compris, est une lumière suffisante pour vous permettre de poursuivre votre voyage en toute sécurité. Ce sont les parents responsables qui en bénéficient le plus lorsqu'ils prient la divinité pour tous les membres de leur famille. Il est impératif que tous, dès l'enfance, prient la divinité, lorsqu'ils seront certains du plaisir et de l'impérieuse nécessité de le faire. Le nouvel ordre de Jésus diffuse le nouvel et amical avertissement du Sauveur, faisant confiance aux serviteurs pour aider à éviter le désastre moral et physique auquel tout le monde est sujet.
La simplicité et le comportement d'une âme ne reflètent pas un retard spirituel ou un manque de spiritualité. Désireux de coopérer au service divin sur terre, élevez-vous à la réalisation de la divinité, message 73. Une transformation sensible s'opère sur presque toutes les planètes de ce système solaire. Considérez le mouvement des frères de lumière dans l'espace et essayez d'y apporter votre contribution. Le nouveau service d'assistance spirituelle est la dernière chance de la fin du millénaire pour toutes les personnes concernées. Lorsque l'un des membres les plus chers de votre famille s'en va, il est temps de vous tourner vers la divinité. La spiritualisation est source d'illumination et de consolation. Maintenez le réservoir fluidique, nous en faisons partie. Les messages du Seigneur Jésus sont décisifs pour la réussite totale de votre examen final. Aidez-vous encore plus, en nous aidant à faire connaître ce livre à d'autres créatures, par tous les moyens possibles et à votre portée. Travaillez avec Jésus.